Voilà, donc la pâte est toujours humide, la farine s'est imprégnée de l'eau. Maintenant, on va commencer à la travailler un petit peu pour lui donner une tenue. Je verse de la farine, un bon paquet de farine, parce que la pâte va rester collante un petit moment. Et pour décoller, je prends de la farine et j'en mets sur le tour. Voilà. Spatule propre, plan de travail propre et sec. Et là, en fait, avec ce petit mouvement-là, je décolle. Et après, je vais prendre le saladier, le retourner et continuer à décoller à la spatule. Une fois que j'ai déposé ma pâte, je rince la spatule, je l'essuie pour la reprendre après pour former la petite boule afin de remettre dans le saladier. Avant, je nettoyais le saladier, mais en fait, c'est pas nécessaire. Ça n'empêche pas une bonne pousse. Donc là, ça va être la formation du réseau de gluten avec les levures et la farine de blé pour pouvoir avoir une bonne tenue de pâte et qu'elle puisse gonfler. On va faire ça 3 fois. 10 minutes de repos à chaque fois. Et la troisième fois, on va laisser pousser 1 heure. Le travail peut commencer à la spatule ou à la main. Il s'agit de ramener sa pâte avec la farine pour pouvoir un petit peu épaissir cette pâte. Donc là, le réseau alvéolaire ne s'est pas encore formé, donc pas de crainte. On peut y aller franchement. Voilà. Donc la farine s'en va du plan de travail petit à petit. Ma pâte commence à prendre une forme, à se tenir un petit peu mieux. Et je vais pouvoir travailler avec les mains. Allez, c'est parti. Là, je reprends de la farine. On regarde dessus, au niveau des mains. Et je vais rapprocher ma pâte. Je vais prendre avec mes 2 mains côté gauche de la pâte. Je vais la lever et la refermer jusqu'à temps d'avoir une bonne texture. Voilà. Donc là, j'ai une bonne texture. Qu'est-ce que je fais? Je remets un petit peu de farine sur mon plan de travail. Jamais à nu. Tant que ma pâte n'est pas assez levée. Je prends sur le côté de la pâte, je lève et je reviens vers moi. Ensuite, je tire vers l'avant et je repose. Je reprends la pâte sur le côté. Fais attention à ce que tout ce qui est fissure soit pris dedans et je repose. Voilà, il y a un peu trop d'eau. J'ajoute de la farine et on recommence. Je prends et je repose. Je prends sur le côté. Le sillon qui s'est formé est bien en dessous. Hop, j'ai toute la marque ici. Je reprends, je replie. Hop, et je continue. Je prends, je replie. Je prends, je replie. Je prends, je replie. Je prends, toujours au milieu, jamais sur le côté, pour pouvoir replier sur la marque. Tac, la marque que l'on crée ici. C'est pour ça que je reprends à ce niveau-là, les mains au milieu, des 2 côtés, pour pouvoir repiquer avec le pli juste en dessous. Et là, ça permet de tirer la pâte pour former le réseau, comme le pétrissage avec le crochet sur le robot pâtissier. Un petit peu plus long, c'est travail manuel au choix. Robot pâtissier, il suffit d'incorporer l'eau, de mélanger pour avoir une belle pâte qui ne colle pas au bol. La bonne pâte, c'est la pâte qui ne colle pas au bol, qui se décolle du bol. Si c'est trop humide, rajoutez de la farine. Si elle est déjà agglomérée au niveau du crochet au bout de quelques secondes, il faut ajouter un peu d'eau et décrocher la pâte à la spatule. Voilà, donc là, j'en ai plein les mains, donc je vais prendre la farine et je frotte, tout simplement pour me laver les mains. C'est plus efficace qu'à l'eau, ça va glisser, ça va être assez
sale. Et ça va rester sur l'éponge. Hop, je reprends un peu de farine. Et tout ça, je vais le mettre à la poubelle. Je vais libérer mon plan de travail pour faire la même chose dans 10 minutes. Voilà. Et voilà, c'est mieux. Je vais finir ça après. Je prends la pâte avec tout ce que je viens de retirer de ma main. Je mets de côté. Je mets de la farine autour de la pâte. Et je vais avancer d'un côté de l'autre en prenant la main, en mettant la main là et en passant légèrement en dessous pour faire rouler la pâte et qu'elle absorbe la farine pour avoir une bonne tenue. Voilà, 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 voilà. Donc là, j'ai mon pâton. Je vais récupérer le saladier et mettre directement mon pâton. Même s'il n'est pas parfait dans le saladier, c'est pas grave. On a une petite tenue, on va peaufiner ça après. J'enlève l'excédent de farine et je repose directement dans le même sens. Je ne cherche pas à mettre en boule, je ne cherche pas à mettre un torchon humide dessus. Je reprends le torchon, je pose et je laisse 10 minutes.